je suis désolé, Kanté, c'est pas physique, c'est très bon. Ça donne de très bons ballons. Ah, si pour toi la technique c'est faire des passements de jambes, j'ai jamais fait de passements de jambes moi. Mais tu peux pas me comparer. C'est vrai, Limert, tu ne sais pas les faire. Moi je tombe, je fais des passements de jambes, je tombe. Ouais, c'est vrai, merde. Non, mais j'espère que tu me compares pas un milieu de terrain comme Kanté et comme Modric par exemple ou Rakitic. C'est pas la même chose. Bien sûr, mais ça c'est des super joueurs. Mais l'équipe de France, je suis désolé. Moi, je trouve cette équipe de France, par contre, beaucoup plus dans la technique que dans le physique. Alors, je vais changer de terme, la créativité. Voilà, la créativité. Mais t'as tout ce qui... Lemar, Griezmann... c'est un joueur créatif. Techniquement, il n'est pas dégueulasse, Johan. Si Griezmann il n'est pas créatif, excuse-moi, mais là... C'est quoi créatif pour toi, dis-moi? Créatif pour moi, c'est Modric, c'est Rakitic, c'est Iniesta. Voilà, c'est ce joueur de numéro 10 relayeur qui est capable de changer par une passe le match. Après techniquement, un Griezmann il est créatif. Super, je dis pas le contraire. Il peut te faire un appel aussi qui est créatif, Johan, un Griezmann. Les gars, Griezmann change un match à lui tout seul? Il me semble pas. Bien sûr. L'Euro, tu vas en finale, tu peux lui dire merci, mon gars. C'est quand même arrivé quelques fois, que ce soit à l'Atlético en équipe de France. Va demander à la Croatie s'ils n'aimeraient pas avoir Griezmann dans leur équipe. Est-ce que je suis en train de dire le contraire? Je ne dis pas le contraire. Je dis pas que Griezmann est un joueur nul. Je dis que dans cette équipe de France, on n'a pas le joueur qui, à lui tout seul, peut décider, peut faire changer un match. Mais attends, dis-moi dans quelle autre équipe... Messi et Cristiano Ronaldo, il n'y en a pas d'autres. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais te poser comme question. En Espagne, moi je te cite Isco quand même, qui est quand même... Tu veux parler d'Isco maintenant. Les gars, on est loin, Isco, on est loin. Il vient de commencer, Isco, à peine. Il a fait une saison de bombe. T'as Neymar aussi. T'as Neymar, En Allemagne, t'as quand même aussi des joueurs qui sont capables, qui ont prouvé, qui pouvaient changer. Là, Griezmann... C'est pour ça que t'es outsider et pas favori. Complètement. Et dis-moi une chose, si en attaque d'un coup t'as au milieu, je te parle, Dembélé, Griezmann, Lemar, et t'as admettons Giroud, Mbappé ou ce que tu veux, t'as pas de quoi casser les lignes avec Lemar, Dembélé et Griezmann? Non mais attends, d'accord, encore une fois, ce sont des joueurs qui... tu veux un 10 et il n'y a pas de 10 en équipe de France, ok, c'est vrai. Il n'y a pas de 10. Si t'as Dimitri Payet, tu veux Payet ou pas? Non, mais sois sérieux, Daniel, pas toi. Payet, c'est un 10. Non, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. C'est un 10. Non, je veux un joueur à la Zidane, à la Iniesta. Oui, il n'y en a pas, dans le football français. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Maintenant, il y en a de moins en moins. Donc on est d'accord que notre équipe de France, c'est pas un jeu flamboyant, c'est pas un jeu. Mais tu peux gagner. Non, mais ça, tout le monde le sait depuis longtemps, mais tu peux gagner autrement. L'Allemagne est très forte. Dis-moi, l'Allemagne est très forte. Est-ce qu'elle a un numéro 10? Si, Ozil. Attends. Ozil. Elle a un numéro 10 et elle a un joueur comme Kroos qui est un 8. C'est pas un 10. Même Draxler. Qui est un 8 et non mais c'est supérieur à ce qu'on Ozil quand il va. Alors le Ozil qui veut, le Ozil qui est dans tout, c'est un joueur d'exception. T'as Khedira, t'as Kroos, t'as Ozil, t'as Draxler. Oui, non, c'est des bons milieux de terrain, mais est-ce que c'est des numéros 10? Est-ce que c'est des numéros 10? Non.